Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur New Frame, l'actualité du foot décryptée toujours plus claire. On attaque tout de suite avec les grands mouvements du mercato d'été 2025, un marché de transfert qui a battu tous les records. Le mercato d'été 2025 a fermé ses portes, mais il continue de faire beaucoup parler. Et on commence en Angleterre, où Manchester United s'offre un nouveau visage. 6 ans après Lukaku et Fellaini, un autre Belge débarque à Old Trafford. Sean Lamens, le gardien de 22 ans, quitte l'Antwerp contre 21 millions d'euros et vient concurrencer André Onana, encore contesté dans les cages des Red Devils. Toujours sur le marché des transferts, direction l'Espagne. L'Atlético Madrid enregistre l'arrivée de Nico González. Prêté par son club argentin, l'attaquant s'est déjà exprimé, avouant avoir eu besoin de changer d'air et se disant séduit par le projet Colchonero, ses supporters et son entraîneur. Un mercato marqué aussi par des feuilletons à suspense, exemple avec Yohan Wissa qui a rejoint Newcastle pour 55 millions de livres mais à 30 secondes de la clôture seulement. Un transfert de dernière minute qui fait écho à celui d'Alexander Isak, parti à Liverpool dans un bras de fer tendu avec Brentford. Et parlant de feuilleton, un autre a animé la Bundesliga, celui de Nicolas Jackson. Longtemps bloqué par Chelsea, qui hésitait après la blessure de Liam Delap, le Sénégalais a finalement rejoint le Bayern Munich sous forme de prêt. Sa détermination a payé, lui qui avait refusé de rentrer à Londres pour forcer l'accord. Un autre cadre européen a changé de décor, İlkay Gündoğan. Après ses années fastes à Manchester City, le milieu allemand de 34 ans rejoint Galatasaray, le club de cœur de sa famille. Il l'a confirmé lui-même avec une photo souvenir, bonnet du Gala sur la tête. En Italie, le AC Milan s'offre Adrien Rabiot. Après son passage remarqué à Marseille, le milieu français signe jusqu'en 2028 avec les Rossoneri. Mais si certains sourient, d'autres font grise mine. En Allemagne, Erik ten Hag n'aura tenu que 2 mois à la tête du Bayer Leverkusen. La direction a estimé que le projet n'allait nulle part, notamment après des décisions de mercato prises dans son dos. Résultat, licenciement brutal, sans remerciement. Toujours côté déception, en Angleterre cette fois, Marc Guy pourrait bien claquer la porte du brassard à Crystal Palace. Le défenseur, persuadé de rejoindre Liverpool après sa visite médicale, a vu son transfert bloqué par ses dirigeants. Une désillusion qui pourrait laisser des traces. Et ce n'est pas le seul dossier avorté de l'été. Victor Boniface a vu son transfert à Milan s'effondrer pour raison médicale. Nico Williams, proche du Barça, a finalement prolongé à Bilbao. Et Adem Lokman n'a jamais rejoint le Bayern, faute accord avec l'Atalanta. Des opportunités manquées qui rappellent que le mercato est aussi une question de détails. Détails, mais aussi chiffres fous. Avec plus de 6,6 milliards d'euros dépensés, cet été 2025 est tout simplement le mercato le plus cher de l'histoire du football européen. La Première Ligue reste leader avec 3,59 milliards, suivi de la Serie A, la Bundesliga, la Liga et la Ligue 1. Et puisque l'actualité ne s'arrête pas au mercato, un mot sur l'équipe de France. Ousmane Dembélé n'a pas participé à l'entraînement des Bleus ce mardi. Touché aux ischio-jambiers contre Toulouse, il suit un programme adapté alors que son nom est évoqué pour le Ballon d'Or. Un mercato record, des feuilletons haletants, des désillusions et des stars en convalescence, le football européen n'a pas fini de nous tenir en haleine. Voilà pour ce tour d'horizon. Vous étiez sur New Frame, merci d'avoir suivi l'info toujours plus claire. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de l'actu foot.